Est-ce que l'IDPS a kaboli manduki naba civil pour que ba peki sabaïke pe ba susuba revendiquer topé ba télémé na bon changement de constitution motuna etuna mi moko na lelo po ete moko ya ba vidéo etambola ki na ba réseaux sociaux bisika to moni moto moko ko témoigner que azwa ki mandoki pe tenue militaire kuna na ngambo IDPS makambo ezalaki contredit na mwana mboko Augustin Kabuya kasi nini penze ezo salema kuna na ngambo IDPS pe nini ezali ko salema na ngambo mboka Congo bandeko balandi mbote na bino bozali éparpillés à travers le monde boye bolamu na manaka ya face à l'opinion spéciale ya moko na lelo po na ebandeli ya poso oyo to yambeli bino moko ya ba UDPS mwana mboka bolingaka mingi pe boyebi malamu azali ya ko présenter tendeko Joël Kitenge azali moko ya ba UDPS pe moko ya bayo basutenaka bongo vision tata mokambe kolo ndeko Joël Kitenge mbote na yo mbote mama Naomi mbote pe ndeko Dani. Merci pour bokanisi ko bengisa biso lisusu na mokwalelo po to sola na bana mboka ba lobeli na ba itando bazebele ko batangi maplome ayo ba kijase za su diplôme de comment maplome belé ba expertise en détail mais ce qui ba kongomani bino pe lokola bapandisa ngo ya minene obozo mata ezomona na peza koyokana yo sala mo pa motema likunde pa bato bazala na likamba poka oba komata pete. Donc quand vous nous sélectionnez à cet outil, à une belle émission qui est suivie des autorités, des grandes personnalités, chaque fois que je passe ici, c'est des appels très haut placés qui appellent. Et déjà, vous avez un outil d'encouragement de faire bien, puisque beaucoup de gens vous regardent. Merci Martin Domingue mwana mboka toza bongola ndeko dangzang pona ngamba lopoto mwana mboka mbote Joël pour sa participation à cette émission face à l'opinion. Merci. Ça fait un petit moment qu'on vous avait pas pris, mais on est heureux de vous avoir, bien que votre prise de parole suscite souvent débat même au sein de votre propre famille politique UDPS. C'est ça la vitamine de chez nous. Ça fonctionne comme ça. J'aime beaucoup ces partis pour la liberté, la divergence, l'opinion, des tendances. Et nous fonctionnons comme un parti politique, le bon et le meilleur parti politique à travers le monde. Là où ça se discute, là où ça se concerte, là où il y a les clivages et les tendances, mais vous fonctionnez ensemble. Ça, c'est le meilleur parti qui puisse exister. La vitalité démocratique, comme vous le dites. C'est cela. Vous ne trouverez nulle part ailleurs. Ailleurs, c'est le mot d'ordre. C'est le mot d'ordre. Juste un point de vue différent du président ou de l'initiateur, vous êtes une bête à abattre. Et pourtant, l'IDPS, vous nous recevez si souvent, je peux omettre des opinions contre. Je peux avoir un avis contraire. Je peux m'opposer à un mot d'ordre. Et vous voyez le lendemain revenir à l'IDPS sans représailles. Ce n'est pas le cas ailleurs. Ça se discute chez nous. Ah ouais. Moi, Namboka Joël Kitenge, qu'est-ce qui se passe au sein de l'IDPS? Scandale, moi, mingi. Nabino Baïboza na pouvoir, Nabino Baïbazali, ko Kambamboka, du côté Kinshasa, n'en parlons pas, Torolo Belango, embouteillage, pe bon, on a bongo, mais tout le monde, Bilili, Ndekomoko, Kolobake, Pessie, tenue militaire, pe Mando, qui est en IDPS, pour apeki sabato bako revendiquer to bato bako manifester contre changement à constitution likambo ndeko Augustin Kabuya lelo asali communiquer aboyi alobeza solote mais aussi citer débat na kati opinion lokola mona IDPS nini salemi. Déjà d'abord il faut noter merci de nous avoir invités pour que tout éclairer opinion face à ce montage, un montage des amateurs, un montage de la honte, un montage des essayistes. Je comprends ce que ça veut dire, des gens qui essayent avec erreur, essayage à erreur, et qui montent toute une pièce de théâtre beaucoup plus ignoble que Ozotuna Mutuna. Pourquoi j'ai placé tous ces mots? L'IDPS, ce n'est pas de montrer qu'il a à son sein énormément de membres et de toutes tendances.
en tant que parti politique. À part cette tendance, il y a des mouvements associatifs importants et capables de mettre tout le monde mal à l'aise. Nous avons le Parlement debout comme des structures informelles du parti. Nous avons la force du Porgé, la force grise, les sénateurs, Vision Fachi, ou les restes que dirige Jacob, ainsi de suite. Il y a pas mal de plateformes et on a besoin d'aucune arme, d'aucune tenue ou de recruter qui que ce soit, de faire ce que nous pouvons faire en interne. Et pendant 37 ans, le temps où nous devrions prendre les armes est révolu. Quand il fallait chasser Mobutu, nous étions dans l'obligation de prendre les armes ou de rejoindre ceux qui prenaient les armes pour le faire partir. Autant pour Kabila ou les autres dictatures que nous nous sommes opposés. Les deux Kabila, voulais-je dire. Et arrivé au pouvoir, vous gérez, vous gouvernez. Maintenant, vous avez besoin de recruter des gens pour leur donner des armes, munitions et tenues. Et il fallait expliquer à quel bambin une telle scène de la honte et du mensonge. Mais on revient sur on revient sur la vidéo d'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Oyazoloba, Tokoba, la pouvoir na biso, mukoloana ba combattant, ba ko zwa Mendoki. Vous avez suivi? Je ne me souviens pas de cette vidéo. Il faut rester dans le contexte de déclaration de Kabouya de l'époque alors qu'il y avait FCCH. Restons dans l'histoire. Nous sommes là aujourd'hui. On a le pouvoir. Aucune motivation pour que tu Kamata Manduki. Aucune motivation pour que tu recruter un groupe. Dans cette vidéo, je vais vous relever les 4 éléments. Je suis aussi de la télé. Le visage, les images, le mot et les phrases, c'est ce qui fait notre décryptage. Vous êtes face à un monsieur qui, en le regardant des yeux, il n'était pas statique ni à l'aise. Les questions de celui qui interrogeait, tendancieuse, sans un objectif ni précis, à un questionnement simple. Monsieur, vous êtes qui? Je suis Monsieur Dan Zang. Vous habitez dans quelle avenue, quel quartier? Que faites-vous dans la vie? Il nous a donné les tenues, il vous a donné les grades. Supposons, je dis supposons, avant de vous donner ces tenues, vous étiez qui? Vous faisiez quoi? Est-ce que sommes-nous devant un militaire? Sommes-nous devant un civil qu'on a fait porter des tenues et des armes? En écoutant ces questionnements, vous avez même l'impression de cerner que celui qui les questionnait peut être un OPJ assermenté. Il fait partie du complot et c'est ça la théorie du chaos, du mal. Puisque Kabouya est devant la mobilisation des Congolais et de l'UDPS pour révision ou changement, les officines sont en difficulté de les rencontrer en termes d'idées. On sait comment il faut faire. Celui qui ne veut plus de son chien, comme vous le savez, va trouver comment donner un argument de rage. L'accusé, ouais, il a ragé, il faut le soigner, il faut le mener chez le vétérinaire. Complot? Non, ça la complot. Je vais vous citer, vous savez, télévision avec Maître Joël, ne t'inquiète pas, je vous donne d'abord les éléments qui vont sur mon argumentaire. Je ne peux pas aller directement au nom, ça démontrer. Je vais vous les donner. Moi, c'est les enquêtes.com, je vais vous les donner. Okay. Et dans ces complots, on en a utilisé certains d'entre nous. Je vais vous donner leurs noms. Ah bon? Puisqu'on lui demande s'il connaissait Kabouya. La personne qui dit être lieutenant, qui dit être le chef de 300 hommes, il ne le connaît pas. Et voilà le mot qui le lie à Deo Bizoub. Le premier mot qui le lie à Deo Bizoub est le discours de tous ceux qui sont avec Deo Bizoub. C'était... Non, j'ai dit voici le premier mot. Je suis dans la vidéo. Okay. C'est un ex-secrétaire général de l'UDPS. Qui sont ceux qui emploient ce jargon à travers la télé? C'est le camp de haut qui considère Kabouya comme ex-dirigeant de l'UDPS. C'est ça l'analyse télé. C'est le mot de celui. D'où il est en train de reproduire les phrases de ceux qui l'ont recruté. Considérant Kabouya même qui ne plus... Si quelqu'un a réussi de tenir de Kabouya
et qu'il a réussi à tenir, on suppose même l'argent, vous devez quand même savoir qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne dirais pas guerre des palais, puisque dans la théorie du complot, mais je te dis, ta mère peut être... on peut acheter ta mère, on peut acheter ta femme, on peut acheter le voisin. Moi, en politique, je ne fais ma confiance qu'à moi-même. J'ai confiance à moi-même et à mon Seigneur. Point. Tu n'es pas le Saint-Esprit, je ne te fais pas confiance. Le président de la République, je le soutiens, je le crois. Et j'ai confiance. Non, mais je le cogne aussi quand il va dans la mauvaise direction. Je l'ai dit, je suis à la télé. Et il sait que je peux heurter s'il va dans la mauvaise direction. C'est mon sens de le tirer. Tata Zonga. Il vous écoute aussi? Très sensiblement. C'est ce que j'aime en lui. Ni c'était cet aspect, peut-être j'allais craquer, abandonner ce combat. Chaque fois que nous tirons et nous nous disons d'un angle, il le reprend ou vous allez suivre la prise d'une décision qui sera suivie ou une ordonnance, c'est la correction de ce que vous avez dénoncé. Et ça, c'est génial pour une autorité. L'écoute. J'ai lu un verset dans le livre de Jérémie, où Dieu demande aux enfants d'Israël, dit, quand je vous ai fait sortir d'Égypte, je ne vous ai rien demandé, vous peuple au cou raide, si ce n'est, donnez-moi vos oreilles, attendez-moi, écoutez ma parole. Même le Seigneur a besoin que les hommes dont il a sauvé, que nous lui écoutions. Ne faites pas ça. Oui, Dieu a dit, je ne le fais pas. L'écoute est la qualité la plus importante, même dans votre vie, même dans votre combat, même dans votre foyer. Toute femme a besoin qu'un homme l'écoute et tout homme a besoin qu'une femme l'écoute. Et en politique, si un chef n'écoute pas, même si on est le moindre communicateur, c'est dangereux. Qui dit écouter, ça veut dire recevoir conseil, reproche, remarque et orientation. Si tu ne peux pas écouter ça, mais tu es quel politicien? Donc, je vous dis ici, c'est le complot des autres en utilisant les autres, puisque le mot que ce monsieur a employé vient d'un camp qui paraît un complot et guerre des palais, mais ça a été très mal fait. Quelqu'un qui t'a donné des armes, tu ne connais même pas ce qu'il fait dans la vie, tu ne l'as pas vu, et pourtant, même celui qui ne croit pas à l'IDPS, qui ne combat pas l'IDPS, c'est qui est Kaboui. Ça, c'est au moins tout le monde sait dans cette ville, dans ces pays. Si tu rebandes à quelqu'un, Augustin Kaboui, tout le monde connaît. Mais quand on est déjà dans un complot, on ne connaît même pas celui qui vous a enrôlé, tu sens qu'on a fait porter les paroles. Maintenant, les enquêtes ici. J'exige des enquêtes sérieuses, profondes, pour que tous ceux qui font partie de ces lots de complot soient arrêtés, punis sévèrement la loi. Et l'IDPS ne compte pas rester là. Les avocats du collectif défendant l'honneur du parti et de la personne d'Augustin Kabouya, nous saisirons les instances judiciaires contre ces personnes-là qu'on a présentées et ceux qui les attendent, si c'est au PJ ou qui, pour que la vérité éclate. Nous n'allons pas laisser ces gens-là s'échapper de cette manière. Vous venez dans une place publique, dans un combat d'idées, vous créez votre petite musique avec une cassette de 33 tours à l'époque, comme on appelait ça tourne-disque. On ne danse plus avec ça. Mais parlons de milice. Exemple, il n'y a pas longtemps, tout le monde a les forces de progrès, ou pas la Batebele, même l'opposition, comme une milice contre l'opposition, même pendant la marche, peut bon la bon. Maman Naomi. On appelle montage. Pour force du progrès, je suis l'un des avocats importants de cette structure. C'est ce débat de force du progrès qui m'a mis en conflit avec un officier de la police il n'y a pas longtemps. J'étais contraint de me soustraire de Kinshasa. Vous connaissez les détails. Ce ne sont pas de milices. Dans le mot, qu'est-ce qu'une milice? Soit, tokenda kelasi, mais tokoluka ko fonctionner na kelasi na bisote. Téléphone na bisonyo solelo na connexion na ngona ba nouvelle technologie, vous avez des moteurs de recherche comme Google ou bien Wikipédia. Prenez milice, introduisez et okende koloba. Milice, bateau bazana stati, bazana règlement intérieur, certifié conforme, ezali et qui n'est pas notaire à notarié, et qui est agréé, agréé, et un mouvement associatif, il y a un groupe informel affilié à l'IDPS avec tout l'organigramme, les gens qui fonctionnent normalement, et quand vous les arrêtez, vous n'avez jamais présenté ni armes blanches, ni munitions, ni quoi.
Il y a des cas d'agression qui ont été répertoriés. Non, attendez. Citez. Cas d'agression énormes. Alors, je vais vous poser une autre question. Le cas du militant de l'ECD qui a été assassiné. Et même Franck Djongo a quitté le pays à cause de Madame Olive qui annonce... Écoute, Madame Olive Lembe Kabila. Mais ça, c'est encore une farce d'un jugement de la honte que ces jeunes Koupis Makala, puisqu'ils ont passé sur une avenue d'une dame qui s'appelait Olive. Et voilà la mauvaise coïncidence de passer sur l'avenue là où est Madame Olive. Et aucune... Laissez-moi dire, les vidéos qui sont sorties, c'est des vidéos où la garde dans la maison de Madame Olive torturait ces jeunes. Mais aucune vidéo où ces jeunes étaient en train de commettre, de saccager dans la résidence de Madame Olive. Là, tout le monde a vu. Et ça, c'est scandaleux. Je n'aime pas parler de cette histoire. Ça réveille tout en tout que je m'étais retrouvé dans les conditions. Vous savez comment j'ai traversé à Brazzaville? Avec une pirogue. Avec une pirogue, et vous connaissez la grandeur de notre fleuve. Et c'était la nuit. Avec mille chances qu'il a tenté de traverser et ça en est parti. Quand vous me ramenez dans cette histoire, ça choque. Alors, comment vous définissez par exemple le banditisme urbain? Comment vous définissez par exemple Koulouna? Comment vous définissez par exemple l'incivisme? Ça, chacun un mot. Et est-ce que tout ce que vous reprochez, par exemple, aux forces du progrès, ça s'appelle milice? Soit c'est un problème des Français pour ceux qui développent ces mots, ou soit il manque de quoi développer. Une milice, dans l'organisation d'Almo, on sous-attend d'un mouvement qui a un caractère armé, rebelle, d'insurgé contre l'autorité, l'ordre politique et social mis en place. C'est le cas on en a parlé par exemple au Sud-Soudan des milices Janjaweed, on a parlé du Boko Haram qui est devenu même un mouvement terroriste, on parle du mouvement Zaïre en Ituri, on parle de Kodeko en Ituri, on parle par exemple le Turiguanero au Sud Kivu et Reda Tabara dans le Sud Kivu qui sont dans les plateaux, dans les territoires de Fizi. C'est comme ça qu'on parle du mouvement du M23 ou AFC de Corneille Nanga ou d'autres genres qu'on peut retrouver où on pouvait parler du milice qualifié de secte. Il y en a eu pour Mukungubila à l'époque, puisque c'était visible, ils avaient des bâtons et ils tuaient avec leurs bâtons. Ou pour mon ancienne paix à son âme, on voyait le... On appelle quoi dans Mukuse? Ndikago. Tout le monde a indiqué ce balouka grenade. Mais depuis quand vous trouvez dans cette pratique militaro-banditiste, vous trouvez ça dans les forces du progrès quand? Quel jour? Après quel événement? Il faut trouver un élément. Mais lier ça, pour parler, ça on ne parle pas de milice. On parle de recruter 300 hommes, leur donner des tenues. Et dans l'interrogatoire, on ne vous dit pas ces hommes qui étaient recrutés au sein des FARDC, au sein de la police ou des civils qu'on a essayé de faire passer comme des militaires. Nous avons besoin aussi d'éclatement de la vérité et que les instances habilitées, tant l'auditorat et le parquet, qu'ils enquêtent. Mais l'IDPS n'a aucun intérêt. Augustin Kabouya ne peut pas le recruter un soi-disant 300 ou quelques hommes, puisqu'il a une base suffisante pour mettre à mal n'importe quelle organisation. Il y a une coïncidence quand même. Vous parlez de... Non, attendez. Il y a quand même une coïncidence entre cet événement et les manifestations de l'opposition qui sont annoncées pour très bientôt, que ce soit pour ceux qui sont avec Joseph Kabila, Martin Fayulu, ou même ceux du sursaut national. Leurs activités dites des grandes envergures, c'est pour très bientôt. Merci. Il n'y a quand même pas une coïncidence. Je voulais répondre à cette question tout de suite, mais en épuisant d'abord une nuance et à Madame Naomi. Aobi qui est de pèse aux Okoloba, de pèse Niabokabad, il de pèse César Moko. Mais c'est Deo Bizoubou, c'est un rêveur. Nous ne pouvons pas donner la conduite d'un parti au pouvoir avec un monsieur qui ne représente l'ombre d'aucun charisme du leadership, aucun sens de direction.
c'est un leader cadre qui n'a pas réussi à s'imposer. Avant que ce débat de Tralala commence à l'IDPS, saviez-vous que Kabouya avait même des adjoints qui s'appelaient Deo Bizoub depuis 2020, depuis 2019? Soyons honnêtes, vous êtes des journalistes. Vous le connaissiez. Donc, mais vous me connaissiez, moi qui n'étais même pas secrétaire national. Il s'est imposé où? Il est en train de s'exhiber en faisant quoi au parti? En montrant le charisme et l'élan où? Ces gens-là qui constituent la poignée des indignés et des gens qui ont été chassés à leur poste pour insuffisance, malversation, détournement, inconduite. Des gens qui étaient hier directeurs de la presse présidentielle, ceux qui étaient hier ministres de la Santé, qui ont bouffé l'argent de Covid. C'est la bande de mauvais gérants. Comprenez le mot? La bande de mauvais gérants, Baké Kouvan de Longo, pour se consoler, ils cherchent leur avenir et ils imaginent que le blocage de leur avenir, c'est Kabouya. Si Kabouya constitue un problème, je voudrais bien accepter. Alors, regardons-nous en face. Est-ce que la solution à ces problèmes, c'est Deo Bizibou? Je vous dis, vous faites force route. Sans charisme, ni personnalité. J'ai toujours respecté, d'un côté, même quand j'ai des mots, dire à sa personne, regardez la carrière ou la forme qu'était la gestion de Kabunda, la gestion de Kabouya, et imaginons Deo Bizibou un présent absent politique. Vous contredisez, maître. L'IDPS est un. Et puis je me demande même, lorsque vous regardez la télé, vous avez la TV, bazo kukako sangisa ba député à IDPS et Mosaïque, basangana ka autour ya nani. Autour ya Kabouya, déclaration, signature, ça mais pas Kabouya. Bazo ya mbaba sénateur ya union sacrée de IDPS Mosaïque, au réunion à présidium. C'est Kabouya. Parce que Deo a président la réunion en Guapi. Na hôtel moko boy kufa kala na bon marché kuna soko hôtel babel soko ni côté kuna ndazalaka. Ukuta ka réunion na batu bavandi botura mulangi agene. Est-ce que c'est ça que vous appelez des réunions politiques là? Vous m'étonnez quand même, maître. Non, quand soko loba on les a et moi j'invite à ce que nous connaissions le respect du texte, respecter le texte en créant un nouveau problème. C'est que nous-mêmes, nous sommes le problème contre ces partis. Si vrai, Kabouya doit partir, mais pas pour Deo Bizibou. Ça, c'est tuer le parti à nouveau. Mais selon la CDP... Vous l'avez déjà entendu parler? On l'a déjà Vous l'avez entendu déjà réfléchir? On l'a déjà reçu. Et vous l'avez déjà reçu, vous étiez face à qui? À un des brillards politiques. Mais vous m'étonnez quand même, hein, parce que... Je vous étonne en quoi? On vous a déjà reçu ici sur Kabouya, sur qui vous critiquez à l'époque. Je suis resté, ouais, vous critiquez Kabouya. Vous avez critiqué la gestion. Attention, si phrase était... Parti pris en otage par un groupe... Na critiqué Kabouya. Na combattu Kabouya. Et je suis resté... Mon problème est qu'après tout ce que je dis, attendez tout ça à l'émission. Sauf que si nous vendons l'émission, na bandisco kota là où je vais recadrer. Na vanda mais raison pour nous que ça Kabouya d'abord yani. J'ai tout ce que j'ai retenu. Parmi les repentis. Je ne suis pas repenti. Je ne suis pas repenti puisque j'assume toujours la responsabilité de Malubananga. Raison mounène nabi ah oui, je comprends ma colère. J'ai été arrêté plusieurs fois. Quand ces gens qui voulaient savoir, oh, Joël s'est fait passer pour l'IDPS, Kabouya a toujours répondu à ces gens qui ne me connaissent pas. C'était une colère. Deuxième réponse. J'ai fait preuve de mon combat, de ma communication, de ma mobilité pour accompagner ce travail, cette vision, ce régime depuis bien longtemps. Quand on envoie des noms, c'est des noms qu'on zappe. Tu peux l'appeler au téléphone, ce monsieur ne vous reçoit pas. Hein? Et il avait beaucoup d'autres comportements. Et donc, nous étions des gens qui, pour ne rien faire contre lui, il ne vous considère pas. Alors moi, j'ai pris, mais un tel monsieur, on doit le faire partir pour voir quelqu'un d'autre qui vous regardera avec un autre regard. Alors, je me suis dit, ben, c'est un combat personnel à ce moment-là. C'est puisque je ne me suis pas retrouvé un combat. Mais alors que l'IDPS doit être un idéal pour le profit du plus grand nombre. Si moi, je n'ai pas été nommé, certains ont été nommés. Kabouya a nommé certains jeunes. Ceux qui sont devenus ministres sont ceux qui sont devenus DG, DGA, conseillers dans le cabinet, ambassadeurs, ils y sont. Ceux qui travaillent dans les entreprises de mobilisation de recettes, Bakenda na liste à Kabouya, basé Belé. Si ce n'est pas moi,
Moi, la Congrès appelle l'homme Moussous, ce qui est yote, ils ont mabé. Ce qui est Moussous, et ce qui est yo, ils bien. Ce qui est Moussous, c'est mauvais puisque ce n'est pas vous. Alors, je me suis dit, on est égoïsme dans le raisonnement. J'ai refusé de faire un débat d'égoïste. Donc, tu as évolué. Il y a une autre vidéo, une autre vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On peut commenter rapidement. Bisika, il y a défense, ça a tourné sur le militaire dans l'aéroport international. J'ai sali moi tollé sur la toile. Balobine de Komosu soit de peste qui se prend pour un dieu devant le Madame, militaire. c'est ça le problème. Chez nous, en République démocratique du Congo, l'armée, de manière générale, elle est apolitique. GR, c'est une unité spécialisée au sein des FARDC. Ils n'ont pas un autre statut que celui de CDFARDC. C'est juste leur unité qui sont commis à la garde de l'institution président de la République, et lui, sa famille, ses membres, ses hôtes et ses invités. Voilà leur mission, mais ils sont une unité du FARDC. Étant unité des FARDC, un ministre, un vice-premier ministre, ministre de la Défense, ce n'est pas n'importe qui. Ça, il faut quand même qu'on soit d'accord sur le patron de la Défense. L'indiscipline, même dans l'administration publique et partout, ne peut pas faire l'objet d'une appréciation des hommes normaux. Et l'incivisme et le manque d'instruction appropriée. Tout ce que moi je dis est que le Guy Mwadian Vita que je connais, c'est un avocat chevronné. Contrairement à tout ce qu'on lui raconte, puisqu'il y a des gens qui vous le présentent comme infirmier. Hein. Oui, il a un cabinet d'avocats, même ici à Kinshasa, ma tête est la 4e. Il est à la fois infirmier, à la fois... Atikala cause à l'infirmier, homme de droit. Aza avocat, inscrit na barré à Kinshasa, ma tête awa. Maître Joël Kitenge, vous ne voyez pas qu'il y a... Il y a les lopetés. Il y a disconvenance. Comment un avocat peut-il piloter un secteur comme celui-là de la défense? Exactement. Qu'est-ce qui a prévalu pour que le chef de l'État nomme un avocat à la défense? Je peux vous donner beaucoup d'éléments sur Tchikez Diem, sur le professeur Moukena, sur Jean-Pierre Bemba qui n'a fait que la gestion financière. À la défense. C'est ce qu'il a fait l'école. L'école de commerce en France, à Paris. C'est ce qu'il a fait. Et du reste, il a fait un mouvement de rébellion, mais il n'a pas fait l'armée. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été militaire. Ce n'est pas un secret pour quelqu'un. Et la liste, je peux vous donner tous ceux qui sont passés. Même André Kabanda, Jules Bert. Certainement, il était général au FARDC. Vous savez pourquoi il était général? Puisqu'il était seulement médecin au FARDC toute sa vie. Et il y a des magistrats au sein des FARDC, des médecins, on les donne grade, fonction de la durée et autres. Mais ce n'est pas un homme de terrain, un homme de combat. C'est un médecin spécialiste au FARDC, et en termes de ceci, il est au grade de général. C'est un ministère technique quand même. Hein? Bon, technique, ça dépend. Surtout je vais vous dire, tous les postes dans la vie sont techniques. Il suffit seulement d'être accompagné et entouré d'aussi des hommes techniques. Vous allez apprendre à la tête du ministère. Il n'y a pas question d'apprendre. Je vous donne un exemple du choix de maître Jacques Chabani. Vous connaissez le directeur de cabinet de Jacques Chabani? C'est le général Bailongand. Parfait. Le numéro 1 du casier judiciaire pendant plusieurs années, renvoyé. Il a été remis en retraite par le président de la République et puis rappelé par le VPM pour diriger son cabinet. D'abord, il est un policier, un juriste, longue carrière dans les services de sécurité. Quand vous dirigez maintenant le cabinet d'un VPM intérieur, vous savez ce que ça vaut? Ainsi de suite. Vous pouvez faire le tri et la sélection de vos conseillers. Moi, je m'attendais par exemple un jour que Guy Mwadian Vita rapproche l'expertise de gens comme nous pour avoir été militaires. On connaît un peu l'armée, la sécurité, comment ça se jongle. C'est la question. Si tel est le cas, personne ne peut devenir président de la République, puisqu'il n'y a pas une responsabilité si haute technique que cette fonction. Mais il faut gravir les échelons. Qui est si à apprendre. Mais ce que je vous dis, un parcours. Mais c'est un homme politique de très haute facture. Il y a des gens qui s'intéressent à la politique aujourd'hui et qui pensent qu'il y a des gens qui viennent d'arriver.
c'est un combattant de première ère de l'IDPS. Peut-être pendant qu'on est au pouvoir, il a travaillé au cabinet du président de la République. Du cabinet du président de la République, le directeur du journal officiel. Du journal officiel, il a été ministre de la Défense. Et dans son actif, il y a pas mal beaucoup de brevets, de formations. Pour se cultiver, on peut être diplômé en communication, mais on se cultive dans beaucoup d'autres. Vous pouvez faire la criminologie 6 mois, vous pouvez faire ceci. Il y a pas mal beaucoup de brevets, mais quand on vous dit un diplôme d'université, vous allez brandir celui de la com. Mais vous avez avec vous un certain nombre de bagages que vous êtes cultivés. Et Mwadi Anvita, c'est un homme très silencieux. D'ailleurs, pour plusieurs, c'est la première fois qu'ils attendent même sa voix. Il parle difficilement, il communique moins. Sous le silence est une de ses grandes qualités. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un piège. On l'a piégé et il s'est laissé entraîner dans ce piège de ceux qui voulaient le mettre en conflit avec le président de la République. Puisque la garde présidentielle a été la même théorie qu'on a utilisée contre Kabunda. Attention. Oh, il a giflé, garde président. Vous vous souviendrez, c'est leur théorie qu'ils utilisent, puisque cette garde présidentielle est composée, je ne peux pas utiliser ces mots pour ne pas créer la division. Mais au moins, notons que la garde, la GR, elle est là. Tu sais qu'il a trouvé une grande marmite de la GR. Il en a formé plusieurs, mais cette GR est là. Mais Kaboun n'a pas été aussi violent que lui. Quand on suit ce qu'il a dit. Je vous dis que... Je vous dis... Les gens qui sont arrivés dans l'armée par la fenêtre. Non, je vous dis, attendez un peu. Quand même. C'est un général, ce n'est pas le président qui a donné l'ordre. C'est quand même un VPM. C'est un général de l'armée qui sait que c'est le ministre de la Défense qui donne l'ordre à ses gardes contre le ministre de la Défense, dès lors que là où était le ministre de la Défense, il ne constituait pas une menace pour la sécurité du président de la République. Et vous savez, pour tout ce qui est sécurité, ne vous montrez pas génie, même quand la personne vous êtes censé les garder, c'est à quoi vous voulez prendre des mesures ne constitue aucune menace pour lui. Entre-temps, ils allaient dans un voyage et retournaient. Si celui-ci est une menace pour Tshisekedi allait voyager avec lui jusqu'à Kalemi. Tshisekedi allait le nommer au ministère de la Défense. Et vous pensez protéger Tshisekedi en ignorant la relation et les liens qu'il y a entre Tshisekedi et Mwadi Anvita, c'est de combien d'années? Si vous avez déjà une personne que vous voulez le proposer au poste du ministère de la Défense, alors il faut humilier quelqu'un, le salir en le piégeant, puisque vous avez étudié comme service de sécurité sa tempérament, comment il s'énerve, comment il peut apprécier, et vous lui dites alors faisons ça. Et deuxième méthode, vous trouvez ça c'est aberrant, moi j'exige des enquêtes en interne au sein de la garde républicaine et punir suffisamment ce genre de méthode. À l'époque, je l'ai dit, ceux qui m'ont menacé m'ont menacé. Lorsqu'on faisait les opérations de traque contre Malanga et ses hommes, vous et moi avons vu dans un bateau où la garde républicaine était en train de traquer ceux qui fuyaient. Qui pouvait avoir un téléphone là-bas? Quel journaliste? Quel riverain? Quel passager? Pendant que vous êtes en train de commettre de merde, vous vous filmez, vous diffusez la vidéo. Est-ce que c'est l'intelligence? Ou c'est quoi? Mais c'est une preuve. À ce niveau, dans ce cercle-là, n'importe qui ne peut arriver à part ceux du cabinet du président, la garde autour du cabinet du président ou ceux qui font la sécurité de Mwadi Anvita. S'il y a une vidéo ou un audio qui peut fuiter, ça vient de là. Et quand vous balancez dans l'opinion une telle vidéo, vous visez quoi? Considérons ça encore la guerre des palais ou l'amateurisme. Mais c'est grave quand un militaire ne connaît pas la déontologie. Mais qui serait contre? Qui serait Mais non, celui qui a donné l'ordre en s'expliquant, on découvrira pourquoi il a donné l'ordre. Est-ce que Jeep, c'est quoi encore une histoire? D'abord dans les fonds, vous posez la question, vous connaissez c'était quoi? Une affaire de parking. Il ne peut pas parquer son véhicule ici, c'est tout. Alors, on a brutalisé son garde de corps. Oui, un ministre à la défense. Et Bomi, président de la République, était en difficulté et qu'on empêchait la sécurité. Est-ce que ce n'est pas quelqu'un du cercle, du palais? Ça, je ne me réserve de commenter, mais je dis aux complotistes, nous faisons du mal nous-mêmes. À l'UDPS. Ce n'est pas l'UDPS là, ça c'est une institution. Je vous dis là, il n'est pas en train de parler comme l'UDPS. C'est ça l'erreur
de ceux qui ont fait des communiqués pour soutenir Guizaro. On n'a pas fait une motion comme un homme de l'IDPS contre le ministre des ITP, des infrastructures. Il ne faut pas toujours relier le parti à la responsabilité qui est la responsabilité d'État. Là, c'est un VPM à la défense. Un commandant de la garde républicaine et ses subalternes et les autres qui donnent et qui s'opposent à une autorité. Pourquoi? Puisqu'ils vont boutiquer ces mots pour montrer que non, si ça, vous attaquez à la garde républicaine, tu t'attaques au président de la République. Pourquoi moi d'Anvita s'attaquer au président? Comment et pourquoi? Ça, même dans un rêve, moi d'Anvita ne peut pas le faire. Et tout le monde le sait qu'il ne peut pas le faire. Ils sont proches bien avant que le président soit président. Et aujourd'hui, que Madame Vita va le faire, qu'est-ce qu'il va tenter pour gagner quoi? Avec le mot dur des insultes. Non, non. Et ça choque. Récemment, on a arrêté un de nos communicateurs par un monsieur, Omar Bongo. Il a initié avec ses amis, je ne sais pas parqué au casier judiciaire, on les traque. Pourquoi? Il a enquêté et il a parlé de mots qui ne lui ont pas pris. Et ce garçon a fait sa première prison, il avait que 23 ans à Makala, pour la lite. Et ensuite, aujourd'hui, il a presque 31 ans, il en a fait déjà 4 prisons. Vous voyez comment est-ce que vous me regardez? Un individu qui était bonnement, lui, en Europe, en train de manger ses beefsteaks. Il devient ici, on le nomme ministre. Il fait ce qu'il a chambardé, il devient milliardaire. Ses enfants sont même en mesure d'acheter un immeuble de 9 millions de dollars. Un petit mineur, je ne sais pas où il trouve 9 millions pour s'acheter un immeuble ici à Kinshasa. On ferme les yeux. Dossier forage et zongi le sous. Moi, je ne parle pas. Vous parlez de qui? Moi, je parle de l'ex-président gabonais. Ah. Tout évolué. Il est Changement mort politiquement. Je parle de Omar Bongo, il est mort. C'est un cadavre politique. Je parle d'Omar Bongo. Mais un cadavre qui parlote dans les médias et qui n'est pas en mesure d'aller au Parlement là où il a un mandat pour parler. Lorsqu'on a arrêté l'autre, ma vidéo a circulé partout, j'étais en colère. Et j'ai rappelé à chacun le combat qu'on a mené et de se voir aujourd'hui être toujours torturé par les mêmes personnes qui sont... Si vous êtes nommé ministre, puisqu'il y a des gens, mais là, gaz lacrymogène, à Sokole Longina Maya, il y a terrassé. À Kota Bloba Tetama. Et ça énerve. La réaction de Madame Vita, c'est tout à fait normal que quelqu'un qui vous dit, ceux qui gardent là dans la garde républicaine, nous les respectons, ils sont en politique. Quand nous nous litions, c'est ces gens-là qu'on a envoyés pour venir nous tuer, pour brenir les sièges de l'IDPS. C'est cette garde-là. Si aujourd'hui on fait passer les ponts, c'est pas parce qu'on est bip. Et on voit de tels mêmes hommes qui arrivent, qui commencent à vous intimider, là où vous n'avez aucune faute. Moi, je comprends parfaitement la réaction de Madame Vita. L'armée n'a pas de couleur politique. Non, mais c'est pour... Vous voyez que vous venez dans ma phrase, c'était mon introduction de la phrase. L'armée doit s'abstenir de jouer les jeux des politiciens. Très bien ce que vous avez dit. De jouer les jeux des politiciens. Puisque si on chasse Madame Vita, on ne prendra jamais un monsieur de la garde républicaine pour faire ministre de la Défense. Aucun d'entre eux. Mais celui qui deviendra ministre te promet peut-être quand moi je serai... Non, ne faites pas ce jeu. Ah, vous allez en moko. Ah, vous allez en moko. Soit comme ministre, puis ça va le luka bande kona. Nous soit tika na village ndako akonome. Yo tika la place ou na garde. Changement ou révision de la Constitution, alors que Tata Mukambe Kolo Azara qui... Juste un petit mot, une petite chose avant qu'on prenne ce sujet qui est vraiment brûlant et très très important. Maître Joël Kitenge, vous avez la ville de Kinshasa, vous à UDPS aujourd'hui. Avec le gouverneur Bumba. Oui. Nous le saluons. Est-ce que vous êtes heureux de ces plus de 100 jours qu'il a passé à la tête de la ville de Kinshasa? Est-ce que vous êtes satisfait? En tout cas, déjà le jalon de ces 100 jours nous rassure. Nous rassure, mais le problème de Kinshasa, c'est le fait que la ville a aussi l'interférence des orientations du gouvernement central. Là, ça frise les actions du gouvernement provincial ou du gouverneur. Je vous prends un seul exemple sur des mesures avec, c'est quoi cette structure ici? Il y a quelque chose de ma structure de protection routière qui relève du ministère, il y a transport.
Au moins, on sait que le président de la commission, Jean-Pierre Bemba. Est-ce qu'il est de la gestion de Bumba? Puisque c'est le gouvernement central, et ça siège à l'institution, le gouvernement central aussi prend des mesures. Le gouvernement central pouvait faire même des recommandations pour envoyer le gouvernement provincial pour que l'hôtel de ville, l'inspection provinciale, la police va agir. Mais quoi, il n'a pas plié bagage. Il était dans la réunion convoquée par Jean-Pierre. Mais l'hiérarchisation de la prise de décision, papa, yo gouverneur, vous avez un vice-premier ministre. Tata, la loi sur le rapport entre le gouvernement central est claire. Oui, il est supérieur. C'est supérieur. Voilà, là, on compte à la débat pour la polémique. C'est supérieur, il faut quand même d'un côté. Pour 100 jours, on ne peut pas tirer conclusion sur quelqu'un. Même si j'ai à critiquer beaucoup sur Bumba, mais pour 100 jours, à scientifique, je trouve que c'est trop tôt pour que vous conclure Moutou, que vous tiens déjà point. Jalon oyo monia saleza wapi. Puisque Robai Kinshasa zo bonga ye non tozo bongisa to longola salité. En tout cas pour la Makamba Basa. Non, to lancer banzela. Pour la Makamba Basa salité na ebi yoza mama. Il est dans quoi? Yoza mama sur Moussa Lesili. Je te connais comme quelqu'un de très cartésien, poli, tu rentres chez toi à la maison et demain pour le boulot. Maintenant nous c'est la ville qui nous intéresse. On rentre que quand on a tout terminé. Je ne donne pas les détails. Toute la nuit ici, Batera Seigneur Sobazo Kire. Ça, je ne vante pas. Je suis en train de vous dire. Et des camions, ça je ne mens pas. Non, bon. Les images sont là. Ils ont la presse pour accompagner pour passer l'opération à Boutou. Pourquoi Boutou? Pour l'embouteillage, je sais qu'il va les un peu dégagés. Et des camions viennent pour ramasser. D'un côté, j'ai assisté au protocole d'accord entre Hôtel de Ville, service national. Je ne parle pas des choses anodines. Mais ils ont un geste déjà. Pourquoi j'ai parlé des jalons? Ce sont des gestes, c'est l'intention. Notre service national, elle est alimentée. Côté Kuna, tout ça, qu'aucun de l'aéroport. Ils ont dit ici, c'est pas tout film. Black terre, à ta motard, au Keyo, au sans cynique, ils ont amendé. Au Kiti, Fimbo, et pour bandi qu'on peut pas terrasser. Toute la journée, le soir, va remettre mon ton au Keyo. 207 même. Et demandez ce qui s'est fait de l'autre côté. Ce sont des gestes. 3. As-tu lancé travail je crois mine où ils allaient principaux. Et ce que je vous dis, j'ai attendu du ministre de la Finance, il y a Finance, le même conclusion après une étude de certification. Il y a solution adéquate na Kinshasa pour remettre Misolo ou Esengeli na Beseko. Qu'on a peine de point d'interrogation pour un Jamabi, ça reste aussi une question mounène. Jamabi Bazan de quoi? Jamabi est professeur Azan de quoi? Il y a non coupable. Il n'est pas non coupable, il y a une place où on a habité. On a vraiment beaucoup de problèmes pour la carte. Mais bon, nous c'est ce qu'on a baissé, qu'on a lancé. On sait qu'un travail lancé, le ministre, il y a tout le ministre du gouvernement central et Bimissim Bongo. Là, on sent que et les travaux ont été lancés depuis la semaine passée. À quel moment on peut l'évaluer? Non, ce qu'on a lancé à travaux, début des travaux, entreprise, coût, durée des travaux. C'est en fonction de Babylone que nous sommes la qualité à ouvrage ou à quoi presse à biso bakinois lobby, ne tokota so que ça biscuit balabala, tout ça balabala efficace. Vous comprenez puisque Baba donc trop et ça la balabala efficace. Mais à ce stade, nous lui encourageons de faire un peu plus. Tout ça tellement très je vais dire moi Ezama Musika, nous voulons tellement beaucoup de choses. Et nous voulons déchaîner notre colère sur Bumba. Mais la ville devient invivable. Elle ne devient pas. C'est ça ce que ces clans qui viennent de partir doivent comprendre. La ville était déjà ça. On le disait Kabila ici. n'est pas au pouvoir depuis 6 ans. Pas sur Kabila, c'est sous la gestion de Ngobila. La ville était comment? La ville était comment? C'est comme si tout est venu dans 100 jours. Et pourtant, ce sont les réalités. Il s'est trouvé ma caisse vide. Zando qui devrait faire même moi, Mouké, édifice, tout ça, Tilelo, Zando demeure encore un chantier. Tout est dans cet état de cause.
Et Bumba hérite un chaos de gestion de M. Ngobila. Ça, il faut qu'on le dise. Et ce n'est pas aussi facile de relever un défi. Oye Moko Ngobila, Lela o Kimbuta Tikela e. Yoskoye ko Lela, moi na batozana nous gêne. Donc on se sentir que comme on a bilo ndenge zo leke comment peut se na et sa responsabilité de non, moi je prie beaucoup pour lui et j'exhorte sa mère de faire beaucoup d'intercessions pour Ndeko Bumba et j'appelle tous les jeunes à les soutenir. Moi j'ai décidé maintenant, les critiquer, je trouve que c'est trop là qu'il est. L'encourager et lui proposer ce qui doit être fait, c'est la meilleure méthode puisque biso nous toko bénéficier ce qu'a sali malamu na Kinshasa biso ne ba bénéficier pour tout ça ba kino to vandia bana la biso ne ba le kana ba venir mais chaque jour Bumba on l'aide pas. Moi, jusqu'à ce que les gens disent même des choses que je ne supporte pas. Nana la raté. Nana nimba raté na classe publique. Non, batinyo so ba nimba ka. Kamera ende c'est pas possible. Alors là na plateau te. Soko yoki Mbumba zokoloba, c'est un monsieur intelligent, rationnel. Il y a beaucoup d'images où on ouais, voit il avait un bon programme là, je confirme, mais après Onyo so somnolakate atombola libanga abeta Bumba. Mais debout, son œil debout. Il y a ce qui son olève debout. Pourquoi vous avez conseillé ma cam? C'est la il a tellement le beau yeux aux c'est sa manière de regarder, de former à Misunaï. Dès que je aussi ça na motuna na constitution tata mokambeko la lobby azana posé à cause de troisième mandat on a lobby en plusieurs fois mais azana posé atika esika ya malamu mikanda ya malamu ba texte ya malamu pona après na successeur na ye akoya batebe ba mituni. Est-ce que tata mokambeko a respecté mobek a respecté promesse wana po eza moko sur ma promesse kolandara ba promesse nyonso aussi à sali o ya kokisate. Est-ce qu'il faut croire? J'aime beaucoup du repenti dans la politique, c'est aussi ce qui fait de nous les hommes et l'honnêteté. Chaque fois que j'attends cette question, j'écoute le président de la République, j'ai tendance de penser à Kabila. Ah bon? Lorsqu'il disait je vais respecter la constitution, je ne vais pas me représenter. Nous, je ne parle pas des autres. On ne croyait même pas qu'il était sincère. On ne croyait même pas qu'il doit partir. Surtout quand on arrive en 2016, à Pessi, c'est Nimbongote. Regardez, sélection est Kebeti, à Betibiso Desabolaf. À Esparisi, la habité Tipo Alinganganzam. Mais dans le fond, il disait déjà, même Mende rappelait dans ses conférences, non, le président ne va respecter la constitution, va respecter. Et on a prêté intention. Il y aura une nuit, un jour, et la vie va continuer. La vie va continuer. C'est ce que je dis. Maintenant, Tshisekedi dit la même chose, il subit la même pression. Alors, la sincérité ici, moi je ne suis pas prophète, je suis juste avocat et communicateur, un acteur politique. Si vous connaissez des prophètes, on va prophétiser à Biloko, ça les makate, alors va les demander. Avant l'élection, bakoya oya kolala ko makale kale oya bakotindika oya ko démissionner oya ko kufa et puis aux élus da. Si vous connaissez ce genre de prophète, va les mais partons de sa réputation de ne pas il y a kokisa ba promesse et belé à salate tata mokambekolo batu ya opposition balobi même promesse oya ko kokisa yangote balobi na boy. Déjà na mokili gouvernement mokote alaka makambo pa kokisa nyos mais la plupart des questions qui sont l'objet ya maloba tata mokonzo ekolo asala yango pe azo continuer na kosala mikolo iso tolobela 6 engagements na ye oazwaki récemment awa une année après azongi na bamboka wana babuta isiro 6 engagements kolwezi bango na mibu mitano. C'est comme je venais de parler de Bumba, nous voulons déjà tirer une conclusion sur 12 mois et nous savons ce temps qu'il a eu pour mettre en place le gouvernement. On peut tout laisser tomber, on met seulement 12 mois. Et on veut, s'il vous plaît, on tire conclusion sur 12 mois d'un mandat de 5 ans. On le reproche quand même de d'initier un débat sur la Constitution pendant que dans ces 6 engagements qu'il disait être prioritaires,
Nulle part. On a vu ces 6 engagements, les changements de la Constitution. Aucun, vous connaissez tous, inutile, mais monsieur Zamou, oui, bah, point sur base. Toto que musika de Joël qui te toba na point à liboso, na point carré à liboso, na point carré à liboso, mais comment bah emploi et Sénégal capé ça 6,4 millions d'emplois année à liboso fait ça déjà 1 million d'emplois et pesamité. Est-ce qu'il faut évaluer? Parce qu'on a tout mieux na katia ba création d'emplois, il vient même d'être clair. Ce n'est pas une promesse tendant à engager la jeunesse et le Congolais dans l'administration publique ou dans les entreprises du portefeuille de l'État. Aucun État n'est à mesure de prendre l'ensemble de sa population pour les faire employer par l'administration. Il y a ceux qui seront employés par l'État et l'État crée des conditions. Savez-vous qu'à Congo-Bézi, il y a des travailleurs et qui gagnent un peu? Je ne suis pas dans ceux qui gagnent un peu. Est-ce que c'est une chaîne de l'État? L'État crée des conditions pour que des structures pareilles existent. Moi aussi, je crée une structure, ça existe. Tous les Congolais qui se trouvent en train de faire cela. Et c'est comme ça que la manne qu'on appelle la création d'emplois ou la productivité, ils ont changé. Parce que quand moi j'ai un franc, je peux nourrir ma famille. L'autre a un franc dans l'administration publique, il peut nourrir sa famille. Et imaginez que trouver de l'emploi, c'est être à l'administration publique, dans la OCC, dans la DG, dans la DGRAD, tout ça, mais il y a quand même 5000 jeunes magistrats qui travaillent. Et il y en a de l'eau des autres qui vont suivre. Il y a plus de 5000 jeunes qui sont payés à travailler dans le service national. C'est insignifiant, c'est de l'eau, c'est des symbioses. Est-ce qu'on peut prendre toute la jeunesse au service national? L'armée, vous savez que l'armée, juste ici, sous Félix Tshisekedi a réussi à former plus de 75 000 têtes d'hommes actives dans l'armée. Dont une seule académie, qui a 10 200 militaires au cours d'une même promotion. Pour quel salaire? Quel solde? Les forces spéciales de l'armée sont payées 300 000 francs le 15, 300 000 francs le temps, soit 600 000 francs. 200 $. 220 $ ou 10 $. Alors prenez, moi j'ai été dans l'armée. Merci. C'est insignifiant, mais c'est un pas par rapport à ce que ceux qui ont géré va lui donner à un militaire. C'est ça ce qu'il faut apprécier. Il ne faut pas penser qu'on va commencer à donner à un militaire 3 millions de francs congolais qu'on dira maintenant ça change. Mais c'est petit un pas. Il ne touche pas des ça. Monsieur Assili, mais l'opposition fera bloc. Constitution, bloc et opposition. D'ailleurs, je le souhaite, Bova n'a encouragé. Dans un régime, l'opposition aussi doit exister. C'est ce à quoi nous les appelons de mobiliser, de prêcher par l'exemple, par le modèle, dire à notre peuple le bien fondé de leur propagande. Nous aussi, à notre temps, pour qu'il n'y ait pas heurte. Mais s'il y a provocation, nous ne laisserons pas céder. On va agir comme des politiques, puisque nous savons aussi comment mobiliser, comment faire descendre la troupe dans la rue, comment aller porte à porte. À ce moment-là, que les idées triomphent, que les souverains primaires nous départagent. Ce qui n'est pas interdit en droit et de principe, tout ce qui n'est pas interdit est permis. Si la Constitution n'a pas prévu un article parlant de son changement, d'autant plus que la Constitution n'a pas mis un article empêchant son changement. C'est un principe fondamental. On y reviendra certainement. De permission et de l'autorisation. J'allais vous opposer quelques articles qui empêchent le changement, qui dit personne ne peut changer cette constitution. C'est dans quel article? J'allais vous opposer quelques articles, mais on n'a plus le temps. Je crois qu'on y reviendra. Avec votre autorisation pour prochainement. Merci. J'ai aimé l'approche. Et je voulais saluer quelqu'un aujourd'hui, si vous m'autorisez. Allez-y. C'est un grand frère. Fumutoto. Ah, moi, Namboka. Akimi Biso Mikolo, c'est mon grand frère. Je voulais le saluer. Merci, je suis fier de ce qu'il fait. Très bien. J'apprécie beaucoup. Cadre, il y a UDPS, Merci beaucoup, Madame Naomi et Dan. Merci. Merci beaucoup. Merci Nabino Bolantibiso à travers le monde. On continue prochainement. Nabande comme Soso, toujours dans le service Nabino Botikala fidèle. La Montagne à Congo Télévision. Au revoir.